Salut! Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que ça signifiait vraiment d'avoir confiance en soi pour toi? What's up tout le monde? Bienvenue sur une nouvelle vidéo, ça va être un petit format spécial aujourd'hui. On va parler de la confiance. Parce que il y a eu 17 votes pour le sommeil, 18 votes pour la confiance. C'est très serré, donc il y a de fortes chances qu'on parle du sommeil la semaine prochaine. Et merci à tout le monde qui ont voté. Il y a eu un vote sur Facebook, sur YouTube, mais en tout cas, c'est pas grave. Et je fais ce nouveau format de vidéo là parce que cette semaine, je n'ai zéro temps pour me filmer et pour faire pour éditer mes vidéos. Donc la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est me prendre en vidéo, appuyer sur pause et reprendre la vidéo. Alright, fait est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir c'était quoi d'avoir confiance en soi? Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'avoir confiance en toi? Parce que quand j'ai fait des recherches sur la confiance en moi pour améliorer ma confiance, ben je me suis rendu compte déjà que je m'étais jamais posé la question à savoir qu'est-ce que ça représentait d'avoir confiance en soi pour moi et qu'est-ce que ça m'apporterait. Puis je me suis rendu compte que ben tant que c'était pas clair, je courais après un fantôme. Donc la première chose que j'ai remarqué, c'était qu'on avait tous une manière différente de voir c'est quoi la confiance en soi. Par rapport à nos expériences de vie, par rapport à tout ce qu'on avait vécu, aux choses qui s'étaient passées, à notre entourage, comment les gens nous ont parlé. Et je me suis rendu compte que tant que je m'étais pas posé la question, bien ma définition de la confiance en soi dépendait uniquement de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais vu. Et pour moi, ben c'était comme aller parler à du monde que je connais pas. C'était être capable de me présenter devant une grosse scène. Ça a été capable d'aller serrer la main à Barack Obama sans être gêné, puis en étant capable de lui parler comme si j'étais un président. Tu sais, je m'imaginais vraiment les grosses choses, puis pour moi, c'était vraiment faire des grosses actions, là. Être confiant, c'était ça. Et puis, vous allez commencer à être habitué avec moi. Moi, ce que je veux apporter, c'est une nouvelle manière de percevoir les choses. Une nouvelle perspective. Ok? Ça va être beaucoup plus facile d'aborder le concept de la confiance en voyant la confiance de cette manière-là, au lieu d'essayer de se dire qu'il faut qu'on soit capable d'être hyper sociable, d'aller voir plein de gens sans être gêné. Il faut qu'on soit bien en soi tout le temps. C'est pas forcément ça d'avoir la confiance en soi. Donc pour moi, le meilleur moyen de voir la confiance en soi, ce serait de vivre avec ses imperfections et de les accepter. C'est comme ça que tu vas vraiment avoir confiance en toi. C'est comme ça. T'imagines, je vais prendre l'exemple, c'est mon exemple préféré, j'en parle tout le temps. Aller parler à une fille inconnue dans la rue qui nous plaît ou un gars, ok, quelqu'un d'inconnu qui te plaît. Ben, tu sais que t'es pas parfait, tu sais que t'es pas le meilleur en ce moment parce que là tu veux intéresser quelqu'un qui te paraît beau, tu veux intéresser quelqu'un qui peut-être te surprend ou qui t'intimide un petit peu et tout de suite, tu vas avoir tendance à vouloir cacher tes défauts. Tu vas avoir tendance à vouloir être bon, à vouloir être meilleur. Et ça, on en a beaucoup parlé lors de la conférence, dans ma formation sur la conférence que j'ai fait. C'est qu'il faut que tu sois bien. N'essaie pas d'être bon, sois bien. Et en étant bien, tu vas être bon. Fait, il faut que tu te détaches de tes imperfections il faut pas que tu les vois comme un problème. Parce que le jour où tu vas accepter tes imperfections, le jour où tu vas vraiment aller voir une personne, même si tu bégayes, même si t'es rouge comme une tomate, même si tu te sens mal, si tu commences à suer comme un cochon, peu importe, va la voir en étant toi-même, en étant comme imparfait. Tu vas voir si tu arrives à l'approcher d'une manière authentique et d'une manière vulnérable. La personne va être beaucoup plus curieuse et à s'intéresser à toi. Moi, c'est ça qui m'est arrivé pendant comme 20 ans dans ma vie, là. À chaque fois que, même des fois, là, c'était débile. Je parlais à quelqu'un et je lui parlais comme normalement. Et là, tout d'un coup, je commençais à penser au fait qu'il était en train de me regarder. Je commençais à penser que il me regardait dans les yeux et que peut-être il verrait un défaut sur mon visage. Et le fait de penser ça commençait à me gêner. Et là, je devenais rouge comme une tomate, alors qu'il y avait aucune freaking raison. Oups, excuse-moi. Donc, j'étais gêné, j'avais plus confiance en moi, pour rien! Pour aucune fucking raison!
Donc, si aller parler à quelqu'un pour toi, ça égale souffrance, parce que t'as peur que cette personne-là te rejette, t'as peur qu'elle t'humilie, qu'elle te frappe, qu'elle t'ignore, ben, ça, c'est surtout avec ton expérience de vie, t'as peut-être inconsciemment intégré le fait qu'aller parler à un inconnu, aller parler à quelqu'un qui t'intéresse, tout ça, c'est égal à de la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Et ça va te bloquer. Forcément, ça va t'empêcher d'y aller, parce que ton cerveau va vouloir toujours sauver ta vie. Il veut ton bonheur, il veut ton bien. Et c'est pour ça qu'il va toujours analyser souffrance, plaisir, et il va toujours choisir le chemin du plaisir. Et ça, quand tu comprends ça, ça change énormément de choses dans ta vie. Même dans comment tu manges. Quand tu manges de la bouffe, des chocolats, des conneries, n'importe quoi, ben, tu vas toujours avoir tendance à aller vers le plaisir au lieu d'aller vers la santé. Même si la santé, ça peut être du plaisir quand tu te fais des bons repas, des bonnes salades. En tout cas, fait que c'est quelque chose à comprendre, que ton cerveau fonctionne par souffrance, plaisir. C'est deux choses importantes. J'aime bien cette prise de vue ici. C'est cool, la lumière naturelle du jour. OK. Donc, pourquoi est-ce que je te parle du cerveau de plaisir-souffrance? Parce que le fait de faire des petites actions. Imagine, tu vas juste dans un restaurant, à un McDo. À un McDo, là, puis tu vas avoir ton hamburger et il y a vraiment pas de sauce dedans. Okay? Tu peux compter les gouttes de sauce. Ça m'est déjà arrivé. Ben, tu vas pas avoir assez de confiance en toi souvent. Tu vas pas être assez confident, on pourrait dire, pour aller demander de la sauce. Ça va te gêner. Tu vas pas oser le faire, donc tu vas juste pas le faire. Mais ça, c'est petit. T'es capable de le faire. Tu te sens capable de le faire. C'est juste, tu sais, plaisir, souffrance, là, est-ce que tu vas avoir plus de souffrance en mangeant ton hamburger pas de sauce, ou tu vas avoir plus de souffrance en allant demander à la caissière un peu plus de sauce? Ça va être plus facile de juste ne rien faire et de rester avec un hamburger sans sauce. Et donc, ça, c'est... pourquoi je te dis ça? Parce que faire des petites actions, comme là, ça, c'est une petite action que tu es capable de faire. Oser sortir de ta zone de confort et t'exposer à ce genre de situation-là, aller demander un petit peu plus de sauce, aller demander peut-être une autre assiette si vraiment c'est pas bon. Ça peut être dans un hôtel, comme David Laroche il disait, on pourrait éventuellement en profiter tant qu'on est là. On a loué une chambre, mais si personne va dans cette suite-là avec le jacuzzi, ben peut-être que vous pourriez me la laisser. T'sais? Et puis ça y est déjà arrivé qu'on réponde oui. Fait que ça, c'est juste comme, t'as rien à perdre à demander. Et il faut pas que tu t'attendes à avoir une réponse positive. Sinon, tu vas être déçu et là, tu vas faire l'effet inverse. Ça veut dire que ton cerveau va relier demander et faire ces petites actions à de la souffrance parce que là, tu t'attendais à avoir un bonus et tu l'as pas. Il faut pas que tu penses comme ça. Il faut que tu te dises, OK, si je vais demander de la sauce, même si elle me dit non, c'est très bien. Même si elle me dit non, là, je vais manger un bon hamburger et de toute manière, je l'aurais pas eu, donc c'est pas grave. Mais si je vais lui demander, là, c'est un bonus. Là, je vais avoir un peu plus de sauce, je vais pouvoir mieux profiter de mon hamburger. Si je vais demander pour l'hôtel de suite, pour la chambre, ben ça va être merveilleux, ça va être génial, je vais avoir un gros confort avec plein de merveilleuses choses. Mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Donc, il faut pas que tu aies d'attente. On va faire une vidéo là-dessus aussi. Arrêtez d'avoir des attentes. Parce que t'es juste tout le temps déçu. Si t'as pas d'attente, c'est juste plein de surprises. Donc, c'est ça. Passe à l'action et fais des petites étapes. Parce que, donc, si t'as un échec, et puis là aussi, il va falloir qu'on change notre manière de voir par rapport à l'échec. Ah, ben oui. En fait, ouais, pour la confiance en soi, là, faudrait qu'on aborde tous les petits sujets, toutes les petites manières de voir les choses, tes perceptions par rapport aux événements de la vie, qui font que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu t'accumules une montagne de problèmes, une montagne de choses que tu te sens pas capable de faire seulement parce que tu le perçois pas de la bonne manière. Parce que, tu sais, l'échec, c'est un petit détail que si tu perçois l'échec comme quelque chose qui t'aide, quelque chose qui... C'est bon d'avoir un échec, ben, tu vas avoir naturellement plus tendance à oser faire des choses et ça va naturellement t'apporter plus de confiance sur le long terme. En tout cas, on va revenir sur le point des petites étapes. Faire les choses une chose à la fois, ça va te créer des liens émotionnels positifs. C'est-à-dire qu'à force de demander des petites choses, sans avoir d'attente et sans avoir peur de l'échec, tu vas juste créer des liens entre, OK, ton cerveau va te dire, quand je passe à l'action, ben j'ai du bonheur. Quand j'ai osé demander ma sauce ou ma frite supplémentaire, je l'ai eu. Des fois, je l'ai pas, mais des fois, je l'ai. Et quand j'ose aller parler à quelqu'un d'inconnu,
ben, je me fais un nouvel ami, je rencontre quelqu'un de nouveau, et à force de faire juste des petites actions comme ça, juste, fais pas des grosses choses, juste sors de ta zone de confort un petit peu par un petit peu, et tu vas même pas le remarquer, mais ton cerveau, ça c'est inconscient, ton cerveau va vraiment créer des liens positifs, et plus tu vas avancer vers ça, plus tu vas créer des liens positifs, plus tu vas monter la barre de difficulté. Plus tu vas te sentir capable de faire des choses que un an avant, t'étais pas du tout capable de faire. Le meilleur exemple, là, ben, je vais te parler de moi. Quand j'étais petit, comme 14-15 ans, j'étais incapable d'aller parler à du monde. J'étais ultra gêné, j'étais très seul, j'avais un ami, tu sais. Et j'étais vraiment tout seul à l'école, ok? Et puis, il y a un jour, je me suis dit, ok, là, je suis vraiment tanné. Il y a surtout une de mes amies qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a dit à quel point ça a changé sa vie au niveau de la confiance en elle, d'aller parler à des gens. Je me dis, ok, moi aussi, je vais faire la même chose. Fait que je suis allé parler à du monde, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai osé demander des bières supplémentaires dans des bars pour impressionner mes amis, pour me sentir plus confiant. J'ai osé faire toutes ces choses-là et ça a augmenté petit peu par petit peu ma confiance en moi pour que après 2 ans, et là, ça, je suis tombé sous le cul à me dire que, wow, j'ai confiance en moi aujourd'hui. C'est vraiment, j'ai été mis dans une situation où je devais parler face à 5-6 personnes. Et là, je commence à stresser parce que d'habitude, je deviens toute rouge, je deviens toute stressée, je suis vraiment inconfortable. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui quand même parce que j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer. Et là, j'ai dit oui. Je me suis retrouvé en face du groupe. J'ai commencé à parler et j'étais tellement à l'aise. C'est comme si je parlais à mes meilleurs amis. Et ça m'a surpris vraiment de voir à quel point, mon Dieu, tout ce que j'ai fait là, sans que je le remarque, ça m'a apporté... Bon, ok, c'est pas gros là de parler devant 8 personnes, mais pour moi c'est gros. Et ça m'a apporté un niveau de confiance tel que j'arrive à parler devant 8 personnes que je ne connais pas et à m'exposer avec mes défauts, à m'exposer en tant que moi, Samuel Denis, qui est pas forcément très bon, mais qui est pas forcément très mauvais. Et juste le fait de le faire, ça m'a permis de réaliser que c'est vraiment puissant de faire des petites étapes. Vraiment, fais des petites étapes. Fais des petites choses. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. La plupart des personnes, sur je sais plus combien de milliers de personnes, préfèrent mourir, brûler vif, plutôt que de parler devant du public. Le public speaking, là, de parler devant les gens, c'est la première peur au monde. Les gens ont plus peur de mourir que de parler devant les gens. Fait forcément, si ça c'est toi dans ta tête, là, t'as peur de parler devant le monde à un point où ça te fait vomir juste à y penser. Le fais pas. Essaye même pas. Ça sert à rien. Mais ce que tu peux faire, c'est envoyer un message sur Facebook. Là, c'est facile. T'as pas besoin de t'exposer face à la personne. Moi, j'ai commencé par ça. Au début, j'osais même pas parler à du monde. Donc, ce que j'allais faire, c'est que j'allais les parler sur Facebook. J'envoyais un message, et même envoyer un message, c'était gênant. J'hésitais, je suais juste à appuyer sur entrée. J'ai comme, oh, j'ai envoyé le message. Oh, qu'est-ce qu'elle va répondre? Est-ce que j'ai mal écrit? Est-ce que j'ai mal fait? Tu sais, c'est comme, je pensais trop. Et le fait de faire ça, ben, ça m'a développé un petit peu de confiance. Ça m'a fait, quand j'envoie un message, elle m'envoie une réponse. Et c'est pas si difficile que ça, finalement. Fait que j'ai créé des liens positifs entre passer à l'action et le plaisir. Et ça, ton cerveau, il est beaucoup plus puissant que toi. Ton cerveau, là, ton inconscient est beaucoup plus puissant que tout ce que tu peux penser. Si tu arrives à contrôler ton inconscient, tu vas juste transformer ta vie sans faire aucun effort. Ben, tu vas faire des petits efforts. OK? Fait qu'à force de faire des petites choses, tu te crées des liens positifs. Et ça fait juste que tu vas te sentir mieux face à la même situation. On va dire que aujourd'hui, aller parler à une fille dans la rue ou à un gars dans la rue, c'est très stressant. Ben, si tu fais plein de petites actions, comme je te dis, pendant dans un an, tu vas dire, c'est rien, je vais aller lui parler. Je vais oser. Tu sais, moi aujourd'hui, ça me gêne encore, mais je sais que un jour, il va falloir qu'on fasse le défi d'aller parler à quelqu'un dans la rue. Et ce défi-là, ben, le jour où je vais être obligé de le faire pour notre programme, tout est possible, ça va pas me déranger. Avant, j'étais incapable. Mais
même si là j'ai pas envie parce que mon cerveau relie encore un petit peu ça avec de la souffrance, là je suis comme à moitié-moitié, là. C'est comme moitié souffrance, moitié plaisir. Ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, ça dépend de si elle me plaît, ça dépend de plein de choses. Fait que j'ai encore des choses à améliorer là-dessus. Mais, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais abordé une fille pour l'intéresser. C'est, en tout cas, c'est pas ça le sujet, là. Mais, fait que, je me suis perdu. Bon, donc c'est ça, je suis déjà rendu à comme 17-18 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter ici, et puis on va faire une deuxième vidéo, une troisième vidéo, une quatrième vidéo, parce que j'ai plein d'autres choses à parler pour la confiance en soi, plein d'autres choses qui pourraient t'intéresser, qui pourraient t'aider, peu importe c'est quoi ton niveau, même si t'as beaucoup de confiance en toi, là, et que t'as l'impression de rien apprendre, tu vas apprendre des choses. Donc pour la prochaine vidéo, tu peux la voter ici, je pense. Je vais mettre un petit vote. Tu peux voter entre la confiance et puis on va penser au deuxième. Ah oui, le sommeil. Ben d'après moi, on va sûrement faire une vidéo sur le sommeil la semaine prochaine, à moins que vous soyez vraiment nombreux à demander pour une deuxième vidéo de la confiance. Ça, fait que votez sur la confiance ou le sommeil pour la prochaine semaine et puis j'espère que ce petit format sympathique t'a plu et on se revoit pour le prochain défi. Ah oui, ben attends, le défi c'est quoi? Oh, yes, ok. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va faire des petites actions. Fait que, on est tous différents, ok? Comme j'ai dit au début de la vidéo, on a tous un moyen différent de voir la confiance en soi, de définir la confiance en soi. Fait que, essaie de comprendre c'est quoi pour toi la confiance en toi et trouve-toi une définition qui va t'aider. Comme là, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, avoir confiance en soi, c'est s'accepter tel qu'on est. Et une fois que tu sais c'est quoi ta définition de la confiance, ben là, fais des petites étapes. Fais des choses que tu te sens capable de faire, mais que tu oses pas encore. Mais faut que tu sois capable, ok? Comme aller demander des petits bonus à droite à gauche. Ok? Donc, fais ça et n'oublie pas surtout qu'avec moi, tout est possible, ok? Peu importe ce que tu fais, c'est possible. Tu peux y arriver. Tu peux avoir confiance en toi. C'est pas inné. Tu vas pas naître avec un manque de confiance. Tu le développes. Ok, tu grandis en détruisant petit à petit ta confiance en toi dans le social. Peut-être, il y a des gens qui ça arrive pas, ça dépend de notre vécu. Mais il y en a que oui, moi ça a été ça. J'ai détruit ma confiance en moi à force d'aller à l'école et tout ça. Et là, ben, je suis en train de la regagner. Et donc c'est comme un muscle, ok? Tu vas pas passer le restant de tes jours à ne pas avoir confiance en toi. Seulement si tu le veux. Si tu le veux, tu peux changer ça. Tu peux avoir confiance en toi. Tu peux être la personne la plus confidente, qui a le plus de confiance dans toute la ville si tu as envie. Si tu te donnes les moyens, si tu oses, si tu passes à l'action, si tu fais des petites étapes. Ok? Super. Fait qu'oublie pas qu'avec moi, tout est possible. Et on se voit la semaine prochaine. J'espère que tu vas réussir ce défi-là. On se voit très bientôt. Ciao!